Bienvenue à toutes et à tous dans cet unboxing, cette fois réservé à la section audiovisuelle avec des CD et DVD. Donc on va tout de suite ouvrir le carton et on va découvrir ce qu'il y a dedans. Et puis je vais vous faire un petit commentaire pour chaque document. On y va, l'ouverture de carton. Hop. On ouvre les cadeaux. Voilà. Alors, allons-y. On va faire chaque document, un petit mot. Et puis voilà, les documents seront bientôt disponibles à l'emprunt. Vous pourrez les emprunter prochainement. Et on commence par un DVD, c'est Nope. Film d'horreur fantastique de Jordan Peele, celui qui a fait Us, Get Out. Et là, c'est son film de 2022 qui a divisé un peu, mais moi j'ai bien aimé. Donc, petite ambiance fantastique, horreur, avec des phénomènes paranormaux. Voilà. Très bien. Un livre lu, Guillaume Musso, Angélique. Voilà, pour celles et ceux qui aiment les livres lus. Encore un livre lu, Eric Emmanuel Schmitt, Soleil sombre. On a aussi le roman original, donc là vous pouvez avoir les deux. Et c'est lu par l'auteur aussi, ce qui peut être intéressant. Un autre livre lu, Annie Ernaux, Le jeune homme, Sylvain Tesson, Blanc. Un film, Everything Everywhere All at Once. Donc c'est un film totalement déjanté qui a le record de nominations aux Oscars cette année. Donc c'est un film délirant sur les mondes parallèles, le multivers comme on dit. Je l'ai pas vu mais moi c'est un des films qui me tente le plus. C'est déjanté, c'est fun, c'est deux réalisateurs qui ont fait déjà un film qui s'appelle Swiss Army Man. Et c'est un film où il y a l'acteur principal d'Harry Potter qui est un cadavre qui s'échoue sur une île et c'est un couteau suisse en fait. C'est totalement barré, donc j'ai hâte de le voir. Une aventure de Babar, voilà. Donc un CD pour les enfants, voilà. Deux histoires de 16 minutes de Babar. Autre CD, Marwa de Claude, une artiste R&B qui est assez populaire en ce moment. Alors, hop. Hop. Allez, ça c'est très attendu ici. House of the Dragon, le préquel de Game of Thrones. Si vous avez adoré la série Game of Thrones, ça vous en voulez une couche. Ça c'est l'idéal, pareil. Ça a fait énormément de bruit quand c'est sorti. Il y a eu en même temps la série Seigneur des Anneaux qu'on n'a pas encore, mais celle-là, très très bonne série. Donc la saison 1 de House of the Dragon. Enquête sur un scandale d'État, film français, histoire vraie, qui s'est passé, en 2015. Si vous aimez les biopics, les histoires un peu prenantes, il y a eu Goliath récemment, bon polar, aussi une investigation. Autre film, 3000 ans à t'attendre, c'est le nouveau film de George Miller, celui qui a fait Mad Max et récemment Mad Max Fury Road. Alors là, il fait un film plus intimiste, avec Tilda Swinton, Idris Elba. Ils remettent au goût du jour un petit peu le mythe du génie. Elle doit exaucer 3 vœux. Je pense que c'est un petit bijou pour ceux qui aiment les films intimistes. Et ce grand réalisateur qui est vieux maintenant, et voilà, il en a encore sous le coude. Court-métrage, une compilation de courts-métrages trash, comme ça l'indique. Le gagnant de la Palme d'Or l'année dernière, Sans filtre, de Ruben Östlund, qui a l'habitude de faire Snow Therapy The Square, donc des films assez engagés, assez délirants aussi. Et là, ça se passe sur un bateau, c'est entre les riches, les pauvres. Pareil, j'ai hâte de le voir, je ne l'ai pas vu. Donc la Palme d'Or, je pense que ça vaut le coup de le voir. Palme d'Or 2022, l'année dernière, encore avant, c'était Titane. Donc voilà, un film à voir, pareil, qui sera sûrement beaucoup prisé. On reste dans la veine des films d'investigation français avec Compromat, avec Gilles Lelouch. Histoire vraie, je pense que c'est pour ceux qui aiment les films intenses, saisissants et d'histoire vraie. Un bon thriller. Tas de l'explorateur et la table d'émeraude. Film jeunesse, on a un Tas de l'explorateur, là c'est la suite. Donc là ça se passe en Égypte, le tour du monde, c'est un petit peu Indiana Jones pour les enfants. Ça peut être rigolo pour des soirées en famille. Un film aussi français de Alice Winocourt, Revoir Paris, pareil, je pense que c'est un drame, donc là sur un attentat, un film poignant aussi, plus français, avec Benoît Magimel, Virginie Efira. Donc pareil, je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes ici. La suite des Vieux Fourneaux, les Vieux Fourneaux 2, si vous avez adoré une comédie française, voilà, tiré d'une BD, pareil, un petit peu aussi délirant. Bullet Train, avec Brad Pitt, film déjanté, mon film préféré de 2022, film vraiment déjanté, tout se passe dans un train et chaque personnage est délirant. Il y a vraiment beaucoup d'humour, beaucoup d'action, à voir avec du popcorn, c'est vraiment une pépite, voilà.
Il faut aimer, hein, c'est un petit ton un petit peu Guy Ritchie, Tarantino si vous voulez, vraiment délirant, donc hyper bien, vraiment. Les combattantes, une série tournée dans les Vosges, on peut apprécier de revoir les forêts vosgiennes, et puis ben voilà, ça a été tourné l'année dernière ou il y a 2 ans. Il y a peut-être aussi des gens d'ici qui viennent à la médiathèque qui ont fait de la figuration dedans, donc ça peut être rigolo de voir pour ça, pour la curiosité. Alors, l'intégrale, la série Les Enquêtes du département 5 avec 5 saisons, donc des histoires différentes, un très bon polar. La Abuela, qui était l'année dernière au festival de Gérardmer, il a eu le prix du jury, une histoire d'horreur bien effrayante sur une grand-mère qui est possédée, enfin c'est pas une grand-mère bizarre, donc ça se passait essentiellement dans un appartement et c'est vraiment terrifiant et l'actrice principale sera je pense une des prochaines actrices espagnoles en vogue. En eau trouble, film d'action qui nous a été demandé, voilà, sur un requin. Petit film d'action, je pense, sympathique, qui est sorti il y a quelques années, 2018. Bon film, je pense aussi popcorn. Plus de DVD, donc je passe au CD. CD jeunesse, Le Pompon, Emmanuel Bémer. Télérama le note très très bien pour ceux et celles qui suivent Télérama. Le fils de John Lennon, Julian Lennon, a sorti un album l'année dernière. Alors on a fait un club musique, donc il y a eu des usagers qui sont venus nous dire leur top album et ça faisait partie de l'un de nos usagers. Donc si vous êtes curieux et curieux, n'hésitez pas à aller l'écouter. Astral de Leila Oliviesi, donc du jazz. The Amazing Keystone Big Bang, donc qui est aussi un orchestre de jazz. Donc on a reçu récemment une adaptation de musique de Noël et là c'est une musique sur Alice au pays des merveilles, plutôt orientée jeunesse. Voilà, pareil, Télérama aime bien aussi, comme l'autre CD si vous aimez bien aussi. Suivre Télérama, 4F. Pareil, on reste au Club Musique. C'était un des albums préférés d'une des usagères qui était venue et c'est Al Capone, une comédie musicale sur Al Capone par Jean-Félix Lalanne. Le dernier Michel Polnareff, chanson française, c'est lui-même qui reprend ses propres musiques. Le dernier Iggy Pop. Le dernier Mickey 3D, chanson française. Le dernier Zazie, une nouvelle artiste qui commence un peu à cartonner, Loose and the Yakuza, un petit peu engagée, voilà. Donc c'est une fan de manga elle, et puis elle a sorti un album avec beaucoup de références, donc très très bien. Dernier Louane, bon voilà, encore chanson francophone, voilà Louane, on la présente plus. Elle est venue ou elle va venir à Gérardmer en concert d'ailleurs. Le dernier Bruce Springsteen, qui fait des covers de chansons. Donc le dernier album de Kenji Girac, avec pas mal d'invités, il y a Florent Pagny, la joie soprano, Nabs Vianney. Alors, le prodige du piano Lang Lang, là, décide de reprendre des chansons de Disney et Pixar, donc un très bel album qui marie à la fois musique classique et musique jeunesse, donc là vous retrouvez la musique de Livre de la Jungle, Encanto, Mulan, voilà, Aladdin, donc très bel album qui mixe les deux univers. Dernier album de la Grande Sophie, chanson francophone. On passe à un très beau boîtier des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Voilà, donc 2 heures de musique classique. Voilà, des Indes galantes, des adaptations des Indes galantes. Voilà, un très très beau coffret. Le dernier CD de Mylène Farmer. Et enfin, le dernier CD, Patrick Bruel. Voilà, son dernier album qui s'appelle Encore une fois, donc de la chanson francophone. Il est vide, vous pouvez retrouver tous ces CD, DVD prochainement à la section audiovisuelle. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Merci beaucoup. Et voilà, j'espère que ça vous donnera envie d'emprunter ces documents.